Ok. Alors, on va... Shabbat prochain, Shabbat qui vient, c'est le Yortaï de mon frère, Alain Shalom. Donc on va faire aussi cette semaine les Nishmat. Daniel Henry Ben Shalom. Daniel Henry Ben Shalom. Alors simplement pour revenir un tout petit peu sur le Seif Yudbet, parce que hier on a eu un petit décalage entre la compréhension de la Gemara et ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch. Alors j'avais pas mes écrits hier, je les ai oubliés à la maison. Donc voilà, tout ce qu'on a expliqué en fait c'est l'opinion de Rashi. Et c'est comme ça que Tosfot comprend Rashi aussi. Et il y a plusieurs questions qui ont été... Ils sont d'accord avec Rashi? Non, Tosfot ils sont cholkim avec Rashi, ils posent une très bonne question, une question très dure. Et ils donnent une autre interprétation au nom de Rabbi Porat. Et le Beit Yosef, en fait, le Shulchan Aruch, il est possède comme le Tour, qui lui-même est possède comme son père, le Rosh et le Rif. En fait, moi, tout ce que je vous ai expliqué, c'est vrai selon Rashi. C'est-à-dire que selon Rashi, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le lire sur un mur en hauteur, c'est que à cause d'un problème de Shema Ikra Beshtare Idiotot. Salut. Ouais. D'accord? Shema Ikra Beshtare Idiotot. Mais il n'y a pas... excusez-moi. C'est quoi à cause d'un problème de Shema Imchok? Excusez-moi. Ouais, Shema Imchok. Même là en haut. Parce qu'on a vu qu'on ne fait pas... D'accord? Il n'y a pas la Xéra. Parce qu'on est passé comme... Alors Shema Imchok ou Shema Imchok? Parce que nous on fait la Xéra, d'accord, que ce qu'on appelle le Loplug Rabanan. Comme Rav Bibi. Alors voilà, par contre Rav Bibi qui lui disait, qu'est-ce qu'il disait Rav Bibi déjà? Il disait Rav Imchok? Vous savez qu'il était Shema Imchok. Rav Bibi disait Shema Imchok, vous avez raison. Tandis que, donc selon Rav Bibi effectivement, ça sera interdit. Et selon Abaye, ça aurait été potentiellement autorisé. D'accord, parce que lui il dit que, eh bien, on tranche pas l'opinion de Rabat, c'est-à-dire qu'on fait une différence quand c'est en hauteur ou quand c'est pas en hauteur, d'accord. Et c'est comme ça qu'on a toujours dit. Nous on a dit comme ça. Quand c'est gravé dans un mur, les coulées alma c'est autorisé. Lorsque c'est écrit dans un mur, alors quand c'est à ma portée, les coulées alma c'est interdit parce que il y a toujours un problème de Shema Imchok. Si c'est en hauteur, on avait vu que c'était la marloquette qu'il y avait entre Rav Bibi et Abaye. Si on tranche comme Rav Bibi, alors c'est interdit. C'est ça. Si on tranche comme Abaye, eh bien, les gens ils font une différence entre le mur et le supplément d'accord économique du monde. Et on avait vu que c'était gravé, etc. Ça c'était interdit. Et quand on a vu dans le Shulchan Aruch, on a dit que non. C'était écrit que la raison pour laquelle, eh bien, je n'ai pas le droit de lire sur un mur, même en hauteur, c'est de peur qu'il en arrive à Shema Ikra Beshtare Idiotot. Et nous on a posé la question, mais dans la Gemara c'était écrit que les gens ils font une différence entre le mur et le journal. C'était notre question d'hier et moi j'étais un peu bloqué. Bon, j'avais pas mes pompes, d'accord, ce que j'avais écrit à l'époque. Mais voilà, donc là j'ai relu. Et en fait le Rif et le Roche, c'est leur explication. Le Rif et le Roche, eux ils tranchent à la Khalémassé. En fait, eux ils disent que quand la Gemara elle dit Ela Leolam, la Gemara elle fait un reset de tout ce qu'on a appris avant. Donc en fait elle revient sur la première réponse. La première réponse où, d'accord, on dit que Rav Bibi, eh bien, il est Matir et Abaye, eh bien, il est Mekel. En tout cas, d'accord, tout simplement pour vous dire que tout ce qu'on a étudié, c'était l'opinion de Rashi, et le Shulchan Aruch, quand il dit que Mishum Gzera, Shema Ikra Beshtare Idiotot, d'accord, c'est une autre vision, c'est la vision du Rif et du Roche, donc, bon, de toute façon, à la Khalémassé, ça changeait rien du tout, ouais. Il n'y a pas de différence à la Khalémassé, mais simplement pour qu'on ait une bonne vision de la Sugia, il faut bien savoir qu'il y a trois grands Mahalchem dans cette Sugia. Il y a le Mahalach de Rashi, qu'on a vu en long, en large et en travers. On a vu le Mahalach, Monsieur Assouli, on a vu, d'accord, le riche, on a vu l'opinion de Rashi, on a vu l'opinion du Rif et du Roche, c'est l'opinion du Shulchan Aruch. D'accord? Et il y a une troisième opinion, c'est celle de Rabbeinu Porat, c'est l'opinion de Tosfot. Mais bon, on va pas trop s'étendre, ça nous suffit déjà. Et là, on va rentrer dans le Seif Yud Gimel et le Seif Yud Dalet. On va faire une petite introduction. Il n'y a pas vraiment de Gemara dans la notion même de Shtare Idiotot, mais on a déjà donné une petite impression pour savoir qu'est-ce que c'était cette histoire de Shtare Idiotot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Merci Stéphane.
on avait vu déjà qu'il y avait une marloquette entre Rashi, le Rambam, le Ritva, pour savoir qu'est-ce que c'est cette histoire de Shtarei Diotot. C'est quoi Shtarei Diotot? On a vu que Rashi disait, c'était clair, business. C'était le supplément business du monde. Ou bien alors simplement mes contrats, d'accord, mes prêts, d'accord, je suis en train de maintenant de voir combien j'ai emprunté au Gmar, je vais prendre maintenant tous les contrats, je vais commencer à les lire, etc. Tout ça, c'est strictement interdit. Pourquoi? On va voir. C'est que business. Ça, c'est selon Rashi. La carte postale de tante Mireille, Fleha, Aix-en-Provence, ou bien alors elle vient de Casa, Fleha. Mahadine, est-ce que je peux lire, d'accord, la carte postale de tante Fleha? Ça, c'est la question. Et là, en fait, c'est une marque. Selon Rashi, on a l'impression que c'est autorisé, parce que la notion même de Shtarei Diotot n'existe que par rapport à tout ce qui est business, tout ce qui touche, d'accord, ce qu'on appelle le mekar ou memkar, d'accord, tout ce qui est financier, pécunier. Mais tout ce qui n'est pas pécunier, tout ce qui n'est pas financier, ça reste autorisé. Par contre, en fait, on va voir plusieurs chitotes qui sont ramenés déjà dans le Beit Yosef. Donc, je vais vous ramener les différentes chitotes. Il y a Tosfot, au nom de riz, qui dit que évidemment tout ce qui est chovot, tout ce qui est dette, etc., évidemment c'est interdit. Il dit par contre, quand j'ai une lettre qui arrive à la maison, là il dit, admettons elle n'est pas venue à l'extérieur du troum, on rentre pas dans ce, admettons qu'elle était dans le troum, d'accord? Maintenant, moi je veux lire cette lettre. Oui, mais elle est déjà dans la boîte aux lettres. Alors elle est déjà dans la boîte aux lettres. Si maintenant on est certain, qu'elle est arrivée dans le troum, la question c'est est-ce que je peux la lire ou pas? C'est pas une question de contenu alors. Alors regardez. Nous dit Rabbeinu Tam. Pardon, monsieur Ventura? On y arrive. Monsieur Ventura. Vous allez au Hachem très loin, vous avez plein de connaissances, mais venez on construit ensemble la Souga. Vous allez voir qu'on va parler de Mouktsé, on va parler de tout ça, Maintenant le bonhomme il sait pas, d'accord, c'est une lettre, il sait pas ce que c'est. D'accord? Ça peut être Mouktsé, ça peut ne pas être Mouktsé, il sait pas de quoi ça parle. Nous dit Rabbeinu Tam, comme il peut y avoir un pikoach nefesh, ça peut être maintenant au secours, viens me chercher, etc. Il peut y avoir un pikoach nefesh, même si c'est un tzad qui est assez rachok, grâce à ce pikoach nefesh, c'est autorisé. Ça, c'est Ri qui nous dit ça. Il dit comme des pa'amim, en particulier à l'époque. Mais si par exemple, je vois maintenant, c'est une facture d'électricité, évidemment c'est interdit. Ah, parce que là je suis certain qu'il n'y a pas de pikoach nefesh là-dedans, c'est une facture. Quand c'est une facture, quelle qu'elle soit, d'accord, à part le problème que ça peut rentrer aussi dans l'histoire du business, d'accord, et ça rentre aussi dans Mouktsé, comme il dit M. Ventura, évidemment. Mais, encore une fois, la notion même de Mouktsé dépend, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Je vous donne un exemple. Un stylo, j'ai un stylo. Un stylo, est-ce que c'est Mouktsé ou c'est pas Mouktsé pendant Shabbat? C'est Mouktsé. Pourquoi c'est Mouktsé? Parce que ça sert strictement à rien. Le concept de Mouktsé veut dire, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? C'est pas vraiment vrai ce que je vous dis. C'est en gros que véritablement le vrai Mouktsé, la caractéristique, d'accord, de Mouktsé, exactement, comme il dit M. Ventura, la caractéristique de Mouktsé, c'est est-ce que je pense ou je pense pas. Si par exemple je trouve une pierre, et cette pierre, d'accord, elle va boucher ma bouteille, mais c'est du sur-mesure. Je la mets sur ma bouteille, elle est parfaite, je veux la prendre, je veux la prendre pour chez moi. Donc c'est pas Mouktsé, elle a quand même une utilisation. Ça reste interdit parce que j'ai pas pensé à elle. C'est vrai. C'est vrai. Donc ça c'est la caractéristique, mais ça rentre toujours dans la même notion. C'est-à-dire qu'un stylo, ça sert strictement à rien. Donc je pense pas à lui pendant Shabbat, c'est la raison pour laquelle c'est Mouktsé. Après il y a des niveaux de Mouktsé, mais c'est pas ça le sujet. Pour Shabbat, ça sert à rien. Pendant Shabbat, vous avez raison qu'il y a des niveaux de Mouktsé. Quelque chose qui sert à rien en soi, comme une pierre, alors il sera plus Mouktsé qu'un stylo. C'est quoi plus Mouktsé? C'est Mouktsé ou c'est pas Mouktsé? Non, il y a des niveaux. Ouais, on a souvent expliqué que ce qu'on appelle tout ce qui est kliché melarto les issour, c'est-à-dire qu'un objet dont la fonction principale est un interdit, une tenaille, un marteau, etc. Les tzorer goufo au mekomo, si maintenant j'ai besoin de l'endroit, je veux manger, il y a un marteau au milieu de la table, maintenant je vais mettre la table, etc. Je le apprends, non monsieur, avec mes mains tranquillement, ouais, sans chinouille, sans rien,
je le prends, je le déplace, je le mets à côté, parce que c'est ce qu'on appelle les tzorer mekomo. Si j'ai besoin maintenant de ce marteau pour casser des noix, c'est ce qu'on appelle les tzorer goufo. Donc, je fais un truc moutard, casser des noix pendant Shabbat, c'est autorisé, d'accord? C'est achila, c'est manger. Donc du coup, je peux très bien utiliser les tzorer goufo mekomo. Donc on voit qu'il y a certaines dérogations dans tout ce qui s'appelle klish et melarto le issour. Il y a des dérogations, on appelle ça les tzorer goufo ou mekomo. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout ce qui vient, en fait, comment dire, servir l'homme. Mais si, par contre, il y a une pluie, et moi, j'ai mon marteau qui est à l'extérieur, il commence à pleuvoir, il va s'abîmer, je veux le rentrer. Je veux le rentrer? Non, monsieur. C'est interdit. Même s'il coûte très très cher. S'il coûte très très cher, on pourra essayer, mais avec des gouffos, on peut même un petit peu se mentir à soi-même, c'est un mishtabroua, on le prend pour l'utiliser pour les kachat, etc. Mais en soi, comme ça, en soi, c'est assourd. On appelle ça michama latel. Par exemple, il y a une grande chaleur et je veux le mettre à l'ombre, d'accord, il est au soleil, je veux le rentrer à l'ombre, c'est interdit. Tout ce qui est pour l'objet, c'est interdit. Quand ça maintenant ça me sert, quand par exemple sur Goufo, mais comment j'ai besoin de l'endroit, j'ai besoin de l'endroit, alors là justement et la ça sera mouta. Ça c'est ce qu'on appelle klish et marteau de l'histoire, c'est-à-dire que ça sert à quelque chose, mais pas pendant Shabbat. Quand maintenant ça sert strictement à rien, j'ai une pierre à laquelle je n'ai pas pensé avant Shabbat, je veux la pousser parce qu'elle me dérange, c'est interdit de la pousser normalement. Mais Goufo, il y a une marloquette, le Mishaboura il autorise de bouger avec le pied, d'accord? Ok. Donc ça c'est Mouktsé. Ça c'est Bilchot Mouktsé. Maintenant effectivement, si maintenant j'ai une lettre, d'accord, par exemple, j'ai une dette financière. Bokatom, j'ai une dette financière. J'ai une dette. J'ai maintenant un relevé de compte. Donc ça, évidemment, c'est interdit de lire pendant Shabbat. Parce qu'on appelle ça acheteur et idiotot. Ça c'est strictement interdit. Comme c'est interdit de lire, bah forcément on rentre dans le problème de Mouktsé. D'accord? Voilà, c'est cachot. Encore une fois, n'oubliez pas. Bon, on y arrive, d'accord? Donc n'oubliez pas que lorsque maintenant il y a un interdit en soi, l'interdit en soi, il engendre un mouktsé, forcément. D'accord? Il y a une relation entre le mouktsé et, d'accord, est-ce que maintenant c'est permis ou interdit de profiter? Très très bien. Viens Rabbeinu Tam. Je vous donne maintenant toutes les chitotes qui sont ramenées. Vient Rabbeinu Tam et il nous dit comme ça. Lui, il pense que même s'il sait qu'il n'y a pas de pikoach nefesh, une petite lettre simplement pour parler du beau temps, il n'y a pas de problème de lire tout ça pendant Shabbat. Et donc du coup, Rabbeinu Tam, lui, c'est le plus grand Mekel. Après, il dit évidemment, à plus forte raison, si je ne suis pas au courant de ce qui a été écrit, où il y aura peut-être un problème de pikoach nefesh, évidemment. Il dit, mais même sans cela, eh bien, ça reste quand même autorisé. D'accord? Très bien. Donc pour l'instant, on a vu 3 avis. Rashi, qui dit que c'est que le business. On a vu Ri, qui dit non, même si c'est une Igarot Shalom, normalement c'est autorisé, ça devrait être interdit. Mais comme on rentre dans un problème de peut-être c'est un pikoach nefesh, donc du coup on autorise. Mais si on est certain qu'il n'y a pas de pikoach nefesh, ça reste quand même interdit. Rabbeinu Tam, lui, il autorise complètement. On a le Roche qui dit que c'est strictement interdit. Tout ce qui est Igirot Arishut, c'est interdit de lire. D'accord? C'est des Oraïta. Non, des Oraïta, tout ça c'est des Rabbanan. Ouais. Et on a le Hagat Maïmoniot au nom du Orzaroa qui dit que par rapport... alors lui il dit comme ça, il dit toute l'interdiction, alors en fait c'est intéressant, lui dit comme ça, de lire avec, donc de parler, c'est-à-dire de lire à voix haute, c'est interdit. Mais simplement de lire c'est autorisé. Quelle différence y a-t-il entre lire et penser? Lui il comprend, et faut pas oublier, on est toujours dans cette soukha-là. On a vu qu'il y avait une différence entre penser un issour ou dire un issour. On a vu qu'il y avait la notion de vedaver davar. Alors, lire une lettre, est-ce que la problématique, c'est le fait de parler de choses issour? Bah si oui, bah si je pense, on appelle ça irurim mutarim, comme on sait que penser au business, Shabbat, c'est pas conseillé, mais c'est autorisé à la chalema, c'est moutar. Donc du coup, lire aussi une lettre comme ça quand je ne sors pas de ma bouche, ça reste strictement
permis, parce que toute la raison pour laquelle c'est autorisé, toute la raison pour laquelle l'interdiction commence, c'est d'abord, c'est justement le fait de parler. Maintenant, effectivement, le Hagot Maïmonio tournure du Orzaroua, il dit par contre, il y a un autre problème. Il y a un problème de Mouktsé. Et là, monsieur Ventura, ce que vous avez proposé tout à l'heure, c'est le Orzaroua qui le dit. Lui, il dit tout simplement une lettre, simplement pour parler du beau temps, ça sert à rien. C'est pas quelque chose qui va m'aider techniquement dans le Shabbat. Donc, on rentre dans un problème de Mouktsé. C'est la raison pour laquelle lui, il dit, même si c'est autorisé de lire, mais je n'ai pas le droit d'ouvrir la lettre. Je vais demander, par exemple, à un goy de m'ouvrir la lettre. Lui, il va m'ouvrir la lettre. Il n'y a aucun problème. On a vu de demander à un goy du Mouktsé, en général, c'est pas vraiment problématique, comme on a déjà expliqué dans Siman Rechaïn Vav, que comme le goy, il peut le faire d'une façon, le juif, il peut le faire d'une façon éthère, alors on peut demander au goy de le faire. On avait vu l'histoire où maintenant je dois aller à la cave et le goy, il doit m'accompagner avec une torche qui est déjà allumée, oui monsieur. Donc, là, le Rama, il nous disait que c'était autorisé. On n'avait pas vu que le Shulchan Aruch était cholek. Et le Mishnah Berurah nous expliquait pourquoi. Parce que comme moi, je peux prendre cette torche, d'accord, d'une façon un peu bizarre, donc je peux avoir cette lumière d'une façon un peu bizarre, quand le goy, il m'accompagne, ça s'appelle pas que je profite du goy, parce que moi, je peux le faire aussi de la même manière. Donc là aussi, donc lui, il dit comme ça, demande à un goy de t'ouvrir la lettre, d'accord, de te déplier la lettre, et à ce moment-là, toi, tu pourras lire. Là, ça sera autorisé, donc là, on règle le problème de Mouktsé. Donc le Orzaroua, il dit qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème Mouktsétique. Il y a un problème de Mouktsé, oui, c'est moi, je viens de l'inventer. Il y a un problème de Mouktsé, oui, tu viens de rentrer. Problème Mouktsé, et il y a un deuxième problème, c'est le problème de Védaver Davar. Donc on ne doit pas exprimer, mais simplement lire comme ça avec nos yeux, c'est autorisé. Ok, bien sûr. Selon Rabbi Moutab, ouais. à notre époque, est-ce qu'on aurait pu répondre au téléphone Shabbat? Un téléphone, pas un téléphone, des anciens téléphones. Pourquoi? Il y a un problème d'électricité, il n'y a pas de problème là-dedans. Si l'électricité est des rabanan. Alors quoi? Admettons c'est des rabanan. Admettons c'est des rabanan. Et alors? Est-ce que qu'est-ce que tu gagnes? Sur la Pikuach Nefesh, on t'appelle, personne. Non mais de toute façon, Pikuach Nefesh, il n'y a aucun problème de répondre toi-même, normalement. Mais tu sais pas. Même ça fait que Pikuach Nefesh, tu réponds. Moi, ma grand-mère, elle appelait à la maison, elle était dans une situation un petit peu difficile. Quand elle appelait Shabbat, on répondait tranquillement. Et même temps, elle oubliait ses Shabbats. Ah, malade, tu peux pas raccrocher, etc. C'est un peu compliqué. On n'a pas le droit de raccrocher, donc il y a plein de halachot. Mais elle était à la fin de sa vie, elle était plus non, elle avait toute sa raison, mais après les jours, etc. Ouais, quelqu'un qui toute la journée à une maison, etc. C'est pas évident. D'accord, donc du coup, mais quand elle appelait, on me rappelle, quand elle appelait, on répondait, mais sur notre voix. C'était ça fait que Pikuach Nefesh. Au moins ça fait que Pikuach Nefesh. Ça fait que Pikuach Nefesh, il n'y a aucun problème. Ouais, effectivement. Si on peut lire sans prononcer. Ouais. Là, c'est permis de lire même les. Non. Si on pensait. On va penser. Ah. Là, c'est pas. C'est une bonne question, ça. Je me suis pas posé cette question. Que penserait le Orzaroua dans l'histoire des Shtarim de Tot? J'ai envie de dire que oui. C'est un peu dur. Mais si maintenant, la raison pour laquelle lui, qu'est-ce qui le motive à interdire? C'est une question de Daver Davar. Donc normalement, tu peux lire le monde économique, un problème de Mouktsé, mais si maintenant, voilà, il est affiché, peut-être que je pourrais lire. C'est une bonne question. Je sais pas, parce que lui, il s'est exprimé dans Yigeret Shalom. Mais j'entends ce que vous dites. Oui, c'est pas. Des blagues, ça. Non, les blagues, effectivement, les blagues, on va en parler des blagues, etc., tout ça. Mais tout ce qui est économique, c'est sûr. Tout ce qui est pub, on n'a pas le droit de lire. D'ailleurs, il y a même une notion quand maintenant tu as un truc, il n'y a que des pubs, et tu as une page de Torah. Est-ce qu'il est Mouktsé, il n'est pas Mouktsé, c'est quoi le Ikar, c'est quoi le Tapel? C'est toute une souga chez les poskim. Monsieur Ventura, ça fait longtemps qu'il voulait dire quelque chose. J'espère qu'on va l'entendre. Ça veut dire les deux. Ça veut dire les deux. C'est comme un français. C'est comme un français, monsieur Ventura. Lire, c'est pas forcément à voix haute, mais ça peut être aussi à voix haute. Quelqu'un, il lit à la Torah, il lit à voix haute. Mais je peux lire un livre, je ne sais pas à voix haute. On peut expliquer des deux manières.
lui, le Maharam et le Orzarwa, ils ont compris que le mot likro, il s'est tapé à voix haute à cause d'un problème de Vedaver Dava. Le Tosfot vient et il dit, je ne suis pas d'accord avec le Maharam et le Orzarwa, il dit il n'y a aucun problème de Mouktsé, on va voir que tout le monde est posé comme ce Tosfot. Il dit parce que puisque finalement toute feuille, potentiellement, elle peut m'aider à boucher une cruche. Bon, en tout cas, c'était à l'époque de la Gemara. D'accord? Donc, je peux utiliser ce truc-là pour boucher quelque chose. Donc, finalement, il y a toujours une utilité. Donc, comme il y a toujours une utilité, on n'est plus du tout dans la soukya de Mouktsé. Ok. Alors, regardez ce qu'il dit maintenant le Beth Yosef dans sa conclusion, une fois qu'il a ramené toutes les chitotes. Il dit, les Inyan Alacha, qui va, puisque c'est quelque chose qui est un interdit qui est simplement d'ordre rabbinique, alors en fait il va faire une sorte de petit mix. Il va dire voilà, si je ne sais pas ce qui est écrit, et en plus il lit avec ses yeux, il ne le prononce pas, et en plus il fait attention de ne pas le toucher, alors là ça sera autorisé. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné la chita de Rabbeinu Tam, que quand maintenant je ne sais pas ce qui est écrit, il a permis seulement quand je ne sais pas ce qui est écrit, parce que peut-être ça va être piquant tes fèches. Et en plus il a gagné la chita du Maharam, que je ne dis pas avec ma bouche. Et en plus, il a gagné la même chita du Orzarwa qui dit que qu'il y a un problème de Mouktsé, que si maintenant je demande à quelqu'un d'autre de m'ouvrir et justement de me déplier la lettre, et justement ça sera autorisé. Alors regardez, on va faire ça dans le Shulchan Aruch. Maintenant qu'on a fini le Beth Yosef, on va rentrer dans le Shulchan Aruch. Omer à Shulchan Aruch, dans le Seif Yud Gimel. Chitré idiotote. C'est quoi les chitrés idiototes? Nous dit le Shulchan Aruch. De'ayinu, explication. Chitré chovot, ce sont des dettes financières. Becheshbonot, ou des comptes, des feuilles de compte. Veigerot shel she'elat shalom, ou bien alors des lettres, d'accord, de Tata Preha. Là, Igeret Shalom assur likrotam, je n'ai pas le droit de les lire. Même simplement les regarder sans exprimer, ça reste interdit. Pourquoi? Parce que là, je sais que c'est une Igeret Shalom, il n'y a pas de pikor nefesh. Par contre, on continue dans le Seif de lettres, si déjà on est là, on continue. Likrot beigeret ashlucha. Et par contre, lire une lettre qu'on m'a envoyée, si je ne suis pas au courant, qu'est-ce qui a été écrit? Moutar, c'est autorisé. Mais attention, vélo ikra bepiv, et il ne pourra pas lire avec sa bouche. Et là, il y a yenba, c'est-à-dire que là, il rentre le Maharam et le Orzarwa. Oui, monsieur. Ve'imouv abishvilo michutz latrom. Si par contre, eh bien, c'est venu de l'extérieur et c'est venu pour lui. Alors là, Tov Leizaer chez Lo Yigaba. Donc déjà, on voit que le Shulchan Aruch, eh bien, il n'est pas d'accord. D'accord? Il n'est pas d'accord. Ouais, alors c'est marrant, parce que dans le Beth Yosef, il dit vaut mieux faire attention de ne pas le toucher. Et là, je vois que dans le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut le toucher seulement si ça arrive, Michutz Latrum, pour moi-même. Là, il faut faire attention de ne pas le toucher. Parce que quand maintenant, eh bien, il y a eu, d'accord, parce qu'il était en dehors du Troum, et c'est arrivé en dehors du Troum pendant Shabbat pour moi, donc on a fait une Melacha qui était d'ordre rabbinique, d'accord, avant Shabbat, donc pendant Shabbat pour moi, eh bien, c'est interdit. Mais mon fils n'est pas regardé. Hein? Mon fils n'est pas regardé. Non, parce que quand il vient, hein, c'est pour tout le monde. Donc, mais effectivement, mais ton voisin, il peut. Et on va voir que le Mishnah Moura, il va ramener, si mes souvenirs sont bons, qu'il y avait un, je ne me rappelle pas quel Talmid Chacham, il demandait à son voisin juif, d'accord, parce que pour lui c'est Moukté, mais pour l'autre non. Donc justement d'ouvrir et d'ouvrir et de lui lire. Et d'accord, il lisait. Et si maintenant il lui dit voilà, c'est un pikor nefesh, alors là il lisait. Si c'était pas pikor nefesh, il n'y a rien du tout. Et donc du coup il le mettait de côté. D'accord, on a fait le Seif Yud Gimel et Yudalet. Et on passe maintenant au Mishnah Moura, maintenant qu'on a fait notre petite introduction. Vous allez voir, et on va finir B'ezrat Hashem aujourd'hui. Et puis après, la fin de Siman Shin Zayin, c'est très très simple. D'accord, il n'y a pas beaucoup de Gemarot. D'accord, on va le finir assez rapidement, B'ezrat Hashem. Alors.
Shitrei Chovot Cheshbonot. Nous dit le Mishnah Brura. Yeshomrim Mimshum Mimetzo Chefzecha. Il y en a qui disent que l'interdiction de Shtarei Chovot, donc en fait tout ce qui est business, c'est Mimtzo Chefzecha, que notre comportement pendant Shabbat doit être différent de celui du Chol. Yeshomrim, d'accord, donc c'est qui ça? C'est Nunvav, c'est le Rosh Beshemri. Mais Yeshomrim, il y en a qui disent non, que le problème c'est toujours Shema Imchok. C'est qui ça? C'est le Rambam. D'accord? Rabbi. Tu vois la référence là? Hein? Tu vois la référence? Ah, c'est dans le Sharatioun. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout début, avant le Seif Yudbet, on avait dit tout ça. On avait dit qu'il y avait une marloquette entre Rashi, le Ritva et le Rambam. Et maintenant, dans Shitrei Chovot, on avait donné 3 raisons. Et une des raisons, évidemment, d'accord, eh bien, c'était selon le Rambam qui dit que même Shtarei et Diotot, le problème à la base, c'était chez Maïmchok aussi. D'accord? Très bien. Chez Elat Shalom. Alors, pourquoi maintenant, c'est quoi le problème de la Sheilat Shalom, la carte postale de Tante Marlène? Non, mais c'est quoi le problème? Je veux simplement, ça me fait un petit Onek Shabbat, ça me détend. Je parle pas de business, c'est quoi le problème? Nous dit maintenant nous dit le Mishnah Brura, Mishum de Michlaf Shitrei Idiotot. Parce que les gens, ils font pas de distinction entre ça et le Shtarei Idiotot. Ve'afilu le'ayin ba'em. Il dit même, simplement de regarder. Des ifshar que chez Me'ayen, chez lo yissa ve'yiten be'inyane ashtarot. Lui il dit parce que c'est pas possible simplement de regarder et de ne pas ensuite en parler ou de ne pas, d'accord, s'occuper en tout cas de ça. D'accord, de faire ce qu'on appelle un massa ou matan. Yissa ve'yiten, ça vient du lachon massa ou matan qui est un business. D'accord, ça c'est l'opinion de Levouche. Umaire, que chez Yodea mikvar, ma ktivba. Et tout ça, on parle évidemment qu'il sait ce qui a été écrit. Parce que si c'est pas ce qui a été écrit, on rentre dans un problème de peut-être un pikoach nefesh. Donc là, eh bien, kedemwa les kamé, comme on verra plus tard. Regardez, on continue. Moutar. Là, quand on a reçu une lettre pendant Shabbat, c'est moutar. Pourquoi? Des shema yishba davar shout sorech agouf. Parce que peut-être il y a quelque chose dans lequel, eh bien, il y a une véritable nécessité pour le corps. Ouais, pourquoi il ne dit pas le mot pikoach nefesh? J'aurais voulu qu'il me dise ça. Excusez-moi. C'est plus large en fait. C'est beaucoup plus large. Hein? C'est beaucoup plus large. Ouais. Bah apparemment ouais. Parce qu'après il dit c'est marrant parce que non, mais en tout cas c'est un besoin qui est d'une première nécessité. On appelle ça tzorech hagouf, mais c'est une. La preuve, regarde, là j'ai dans les pompes là à côté. Et pas ceux qui sont juste business. Hein? Ouais. Que c'est une nécessité que pour de l'argent. Et c'est pour le. Quand c'est pour le corps. C'est quoi le corps? Qu'est-ce qu'on appelle le corps? C'est prison peut-être. Madine prison. On a l'impression que ici la prison, ça rentre quand même dans la nécessité de Shitrei Diotot. On dit que dans Rabbeinu Tam, on a vu dans les mots, c'est des questions de pikoach nefesh. Tout ce qui n'est pas argent. Non. Dis-moi, parler du beau temps, ce serait autorisé? Non, on parle de tzorech hagouf. C'est quoi tzorech hagouf? C'est maintenant le corps. C'est quoi le corps? Le bonhomme il est en pikoach nefesh, ou bien le bonhomme il va rentrer en prison, etc. C'est comme ça que je comprends. Par contre, le Higrot Moshe il dit aujourd'hui, il n'y a pas ça. Parce que si dans un état d'urgence, on t'appelle au téléphone. Ouais, on t'envoie pas une lettre. Quand le bonhomme il est parti faire des examens à l'hôpital Lo Alenu, il s'est arrivé Lo Alenu à Shem Rachem, on n'envoie pas une petite lettre, venez présenter, on t'appelle au téléphone mon pote, ouais. Quand il y a une urgence, on t'appelle au téléphone. Donc ce qu'il dit le Ramoshe Feinstein, il dit qu'aujourd'hui justement ces raisons-là ne sont pas actuelles. Et même s'il y en a qui pensent que même ça c'est interdit comme on a vu dans le Bet Yosef, ça marque basé laquelle le Bet Yosef il va s'appuyer
pour être matir, d'accord, dans une situation simplement où il lit et il ne parle pas, d'accord, comme ça j'ai gagné aussi la chita du Orzaroua. Parce que simplement le fait de lire, même ça il y en a qui sont autorisés, comme on l'a vu dans le Beit Yosef, c'est le Maharam et le Orzaroua. Après il dit Tov le Isaer. Mishou Moukhtse. Le problème quand il vient à l'extérieur du Troum, eh bien un problème de Moukhtse. Sheuva michutz la Troum. Parce que moi je pense pas à tout ce qui est à l'extérieur du Troum, parce que c'est pas dans mon Troum évidemment. Des milvadze, en shem Moukhtse aleen, af de eno keli. Parce que sans cela, si ce n'était d'alora où il a tour al pitz lochito, regardez ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Il dit mais si maintenant c'était dans la ville, il n'y a aucun problème de Moukhtse. Pourquoi il n'y a aucun problème de Moukhtse? Parce que comme il dit, ça c'est ce qu'on a vu dans Tosfot. Tosfot il disait au Orzaroua, il disait non monsieur, c'est pas Moukhtse, parce que puisque potentiellement je peux l'utiliser pour boucher une bouteille, ouais, donc ça devrait être autorisé. Ouais, il n'y aurait pas de problème à la chik, d'accord, de Moukhtse, parce que potentiellement je peux l'utiliser en tant que bouchon. Mais s'il vient à l'extérieur du Troum, là c'est plus grave, et donc on arrive à un problème de Moukhtse. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Et là, mais dans un cas où il vient à l'extérieur du Troum, le gars il va me l'ouvrir et moi je pourrais lire. Alors donc en fait ici maintenant il y a deux problèmes. Il y a un problème de Moukhtse, il y a un problème aussi de Hana'a. Normalement on sait que quelque chose qui vient. Alors regardez. Il y a un goy qui vient et qui m'amène, d'accord, un costume pendant Shabbat en dehors du Troum. En dehors du Troum. Il vient, il me l'amène pour moi. Donc en fait, il a travaillé, il a fait vraiment ça pour moi. Là, c'est interdit d'utiliser. Tout ce qu'on a dit que c'était autorisé, c'est quand il était dans le Troum. D'accord? Il était dans le Troum. Et quand il me l'amène, alors que puisque moi, je peux aller chez lui, alors là, je peux le ramener. Mais ici, je peux pas aller en dehors du Troum. Donc comme je peux pas aller en dehors du Troum, quand il me l'amène en dehors du Troum, donc finalement, il m'a fait un travail que moi, j'aurais pas pu faire. Comme maintenant, il fait une melacha des rabanan pour moi, je n'ai pas le droit d'en profiter. Donc normalement, ici, ok, tu as réglé le problème de Moukhtse, c'est le goy qui te l'ouvre. Mais comment se fait-il que toi, tu puisses y lire? Normalement, on n'a pas le droit de profiter. Finalement, le fait de lire, c'est quand même un profit. Réponse de la Gemara, réponse du Mishnah Berurah. Atam là-bas, tamo mishum gzera, shemar yomar ledo yodi j'avais lo michutz atrum, abalacha beigeret o sheach lo marken, quand sheno yodea mi sheishlach lo. C'est le gon de Vina qui dit ça. Vegam yesh lomar de lo chashiv hana'a, kvan sheno nene migufa shel melacha. Deux réponses brillantes. Est-ce que la question déjà elle est claire? Je reprends la question. Vient le Shulchan Aruch et il me dit, si j'ai un goy m'amène en dehors du Troum une lettre, d'accord, il y a un problème de Moukhtse, donc vaut mieux demander à un goy d'ouvrir la lettre, vaut mieux, et toi tu pourras lire. Ok. Exactement. Question. Nous on voit, il y a une Gemara Meforeshet qui me dit, un goy qui m'amène des fruits qu'il n'a pas cueillis pendant Shabbat, d'accord, donc il m'amène un fruit qu'il n'a pas cueilli pendant Shabbat, qui vient en dehors du Troum, il est venu pour moi, je n'ai pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit d'en profiter. Stéphane n'est pas en profiter. S'il l'amène pour moi, Stéphane peut en profiter. Il l'amène pour Stéphane, moi je peux en profiter. Ça, c'est ce qu'on verra dans Siman Shin Café. Hein? S'il amène et qu'il dépasse, c'est qui? Oh, là, on rentre dans un marloquette. Quand maintenant, on a un safek. Pardon? Et nous alors? Vous aussi, bien sûr. Vous avez raison. Excusez-moi, vous aussi, vous pouvez profiter, mais évidemment. Parce que vous n'avez pas les pommes. Ok, donc, le bonhomme il arrive, je ne peux pas profiter quand il amène pour moi. Là maintenant le gars il amène la lettre pour moi. Là le Shulchan Aruch il nous dit, genre le Shulchan Aruch il rentre dans le problème parce qu'il y a Moukhtse, il n'y a pas Moukhtse et Hana'a, c'est autorisé. Nous on sait qu'on n'a pas le droit de profiter, simplement le fait simplement de lire, c'est un profit, ça devrait être interdit. Deux réponses du Mishnah Berurah brillantes. Je vais commencer déjà avec la deuxième, les plus simples, parce qu'on l'a déjà fait déjà cette réponse, et on va arriver ensuite à la première. Deuxième tiroute, lui il dit comme ça. Il dit
Vous vous rappelez que si le goy, je demande d'aller me chercher du vin à la cave, et il descend à la cave et il allume la lumière, pour lui, il s'appelle pour moi parce que lui il descend pour moi, si je ne l'accompagne pas, je peux profiter du vin. Ah bon? Mais grâce au fait qu'il a allumé la lumière, il a pu avoir accès au vin. Sinon, il serait arrivé avec un plâtre en bas. Ça serait pas possible, il n'aurait même pas pu chercher la bonne bouteille. Donc il t'a ramené la bouteille grâce au fait qu'il allume la lumière. On a dit que c'est autorisé. Pourquoi? Les Rachamim m'ont interdit de profiter de la mélacha que le goy fait. Un goy fait une mélacha, je n'ai pas le droit d'en profiter. Mais la conséquence de la mélacha, quand c'est indirect, hein? Indirectement. Exactement. Et quand il y a un profit indirect est autorisé. Donc tout ce qu'on a interdit, c'est seulement lorsque le profit est Direct. direct. Oui, monsieur. Mais quand c'est pas direct, eh bien, c'est autorisé. Donc ici, il veut dire que c'est à peu près la même chose. Il veut dire, pas vraiment la même chose, mais ça se rapproche. Il dit simplement le fait de lire. Donc là, il veut dire à peu près la même chose de Meshavura. Il dit, ça s'appelle pas que je profite du gouffre de la Melacha. C'est-à-dire que, finalement, il y a un message qui a été écrit. Moi, ce que je retire, c'est un message. Si maintenant je devais manger le papier pour comprendre l'histoire, là ça aurait été interdit parce que là je prends la mélacha. Donc en fait le papier il était là, maintenant il est ici, ce papier j'en ai besoin, je vais le manger. Là il s'est interdit parce que je profite du goût de la mélacha. Mais moi je profite pas du goût de la mélacha. Moi ce qui m'intéresse, c'est simplement le message qui est dedans. Le message qui est dedans ne s'appelle pas que je profite vraiment de la mélacha. Pourquoi? Parce que, on s'est dit oui, finalement, sans le papier, j'aurais pas pu avoir mon message. Nahon. Et si le goy, je vous donne un exemple simplement pour un petit peu comprendre. Si le goy il était venu, il m'avait dit ce qui avait été écrit. J'aurais eu exactement le même résultat. Donc finalement, le fait qu'il ramène une lettre, d'accord, j'ai pas un profit direct de cette mélacha parce que moi je peux me débrouiller différemment. Encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est ça la réponse. Simplement pour vous montrer, pour mettre un petit peu en exergue, d'accord, la différence qu'il y a entre une pomme et une lettre. Une pomme, d'accord, j'ai besoin de la pomme pour manger. Donc du coup, je profite mamash de la mélacha. La lettre, c'est pas que je vais profiter mamash du papier. Je vais simplement profiter de quoi? Du message qui a été écrit extérieur. Donc il aurait pu me le dire à l'oral, il aurait pu me dire de n'importe quelle différente manière, puisque maintenant il me l'amène d'accord sous forme de papier, ça s'appelle pas que je profite mamash de la mélacha. Ça, c'est la deuxième réponse. La première réponse qu'il propose, elle est magnifique. Alors, Bémet, toutes ces sougettes, c'est dans Siman Shin Café, qu'on verra, je ne sais pas quand. Normalement, la suite logique de Shinzagi, c'est Shin Café. Ouais, c'est tout ce qui est goy. Mais vous m'avez dit Shin Utret, on va passer à Bichou. Hein? Ok, on va passer à Shin Utret, on va passer Bezat Hashem à Ilchot Bichou. Ouais, parce qu'en fait, tout le bon, un jour on fera Shin Café, c'est tout. Voilà, le gars il arrive en dehors du trou, il est arrivé pour moi, il n'est pas arrivé pour moi, j'ai un safek, il a accueilli aujourd'hui, il n'a pas accueilli aujourd'hui, il a accueilli pour moi, il n'a pas accueili pour moi. Tout ça, justement, on va le voir, on a un jeu en travers, c'est dans ces matins Shin Café. Bon, on va faire ça, hein. On fait peut-être une petite pause de Shin Utret, d'accord, on va faire Bichoul. Peut-être après on reprendra Shin Café comme ça, on va sceller toutes les sougues de Goy. Alors selon la deuxième réponse là, si on t'a ramené des pommes, on t'en profite pas, mais le Goy il t'a fait un jus. Ouais. Tu peux boire ce jus? Ben non, parce que le jus il était déjà dans la pomme. Bah oui, ça s'appelle que sans les pommes, non, c'est pas une conséquence. C'est pas une conséquence, c'est que sans pommes, il aurait pas pu t'amener un jus. Si t'avais amené un jus, il aurait été aussi mouktsé. Le jus il était dedans. Non, le jus il était dedans. Ouais, le jus il était dedans. Comme le jus il est dedans, du coup le jus aussi est interdit. Il y a toute la pomme qui est interdite. Non mais j'arrive, je vais extraire. Et alors, bon, à part ça, il y a un problème de srita. Un goy que tu fais. Admettons qu'il n'y a pas un problème de srita. Il ne reste pas moi. C'est comme si tu me dis oui mais le goy il a mis une pomme, mais maintenant il te la coupe en petits morceaux. Maintenant c'est une moitié de pomme. C'est une conséquence. Mais une conséquence. La pomme elle est interdite. Maintenant tu me la coupes comme ça. Ça change pas. Tandis que donc sans la pomme moi je suis pas bien. Tandis que sans la lettre je suis très bien. Si maintenant tu me dis ce qui a été écrit, j'ai pas besoin de la lettre. Tu comprends? Ça, c'était la deuxième réponse. Et s'il me l'avait dit, le goy, s'il avait appris par cœur, il me l'avait dit.
il a écrit dedans. Monsieur Antura, écoutez la réponse. Si maintenant le goy, il avait appris par cœur la lettre et il me le dirait, j'aurais eu exactement le même résultat. Donc moi, j'ai pas besoin de la lettre elle-même, j'ai besoin du message qui peut être transmis différemment. Donc du coup, ça s'appelle pas que je profite mamash de la melacha de la lettre. C'est vrai que Tachles, maintenant le goy, il sait pas ce qui est dedans. C'est vrai. Mais moi, simplement pour vous montrer qu'il y a une différence entre une lettre et une pomme. Une lettre, la preuve que je ne profite pas de la melacha, c'est que je peux la faire d'une façon différente. Ça s'appelle pas que je profite de la melacha, parce que je peux la faire d'une façon différente. Quand je peux rien faire d'autre, j'ai besoin de la pomme, je vais la manger. Non mais, tu peux manger une autre pomme. Oui mais celle-là, tu vas la manger celle-là. Tu es obligé de passer par une melacha. Donc là, ça s'appelle que je profite mamash de la melacha. Tandis que la lettre, s'il avait appris par cœur, eh bien on aurait eu le même résultat. Donc finalement, le fait qu'il m'amène une lettre pendant Shabbat, ça va rien en engendrer du tout. Ça s'appelle pas que je prends de cette melacha-là. Mais maintenant, maintenant on arrive à la première réponse. Alors la première réponse, elle est très intéressante. En fait, il faut rentrer dans le Siman Shin Café. Dans le Siman Shin Café, là-bas on voit que la raison pour laquelle les Chachamim m'ont fait une xéra, que même si un goy, eh bien, il me fait une melacha pendant Shabbat, pour moi, qu'elle soit midi oraita, ça sort pour tout le monde, qu'elle soit midi rabanan, ça sort que pour moi. Ça on a déjà expliqué qu'on est passé comme l'opinion de Tosfot, pas celle du Ran. On voit là-bas que la raison pour laquelle les Chachamim ont fait une xéra, c'est de peur que la semaine prochaine, je lui demande de le faire. Nous, on a vu qu'on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une melacha pendant Shabbat. Strictement interdit. C'est Shabbat pour nous. On peut pas maintenant se décharger et dire au goy, ah vas-y, fais-moi une melacha. Non, monsieur, t'as pas le droit. On peut pas lui demander. S'il le fait par bon cœur, il veut te faire plaisir, même ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que demain, tu vas lui demander, si on t'autorise de profiter a posteriori, d'accord? Alors, la semaine prochaine, tu vas en venir à lui demander. Nous dit le Mishnah Berurah, ça c'est valable lorsque maintenant le goy, il m'amène une pomme. Donc comme il m'amène une pomme, je peux très bien lui dire la semaine prochaine, dis-moi, Christian, les pommes que tu m'as ramenées la semaine dernière, je te raconte même pas. Un Onek Shabbat, et je lui explique c'est quoi le Onek Shabbat. Christian, il comprend, il va mettre la semaine prochaine, il va lui ramener les mêmes pommes pendant Shabbat. Là, c'est un sourd. Il dit, mais une lettre. Je ne sais pas, la semaine prochaine, qui est-ce qui va m'envoyer une lettre? La lettre, elle peut arriver d'ici, de là, je ne sais pas. Donc là, les Chachamim n'ont pas fait de xéra. Parce qu'il n'y a pas ce rachash, il n'y a pas cette crainte que la semaine prochaine, j'ai demandé au goy de me faire la melacha. Les lettres, ça peut arriver d'ici, on ne sait pas. Donc du coup, comme ça ne peut pas arriver, les Chachamim, justement, ils n'ont pas fait la xéra. C'est joli, non? Donc là, maintenant, on a deux réponses. La réponse qu'on vient de dire là maintenant, c'est la réponse du gun de Vina. D'accord? Et la deuxième réponse, c'est qui l'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est aussi le gun au nom du Magen Avraham. C'est aussi le gun au nom du Magen Avraham. Shelo yiga ba. Ve'acharonim iskimu de'en bazeh mishum muktzeh klal. Les Chachamim ont dit, les Acharonim, eh bien, ils disent qu'il y a, donc c'est le Magen Avraham, le Gon de Bina et tous les Acharonim, comme nous dit le Sharatioun, bien nous dit qu'il n'y a aucun problème de Mouktsé. Donc tout le monde est cholek avec le Shulchan Aruch dans la notion de Mouktsé. Kedekaimalan misiman tav kuf tetva. Et d'abord, Rabba michutz latroum, en ba isur Mouktsé, afilu lemi shuva bishelu d'asur la note mimeno. Que quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient en dehors du troum, pour moi, elle est interdite. C'est vrai. Mais je peux le donner à Stéphane. Quelque chose qui est interdit pour moi et qui est permis à Stéphane, c'est Mouktsé ou c'est pas Mouktsé? C'est une bonne question, ça. Je te donne un exemple. Il y a un bonhomme, il a fait un éder. Il a fait un éder de ne pas toucher une pomme. Maintenant, ça n'engage que lui. Sa femme, elle peut manger la pomme. Ses enfants, ils peuvent manger la pomme. Son voisin, il peut manger la pomme. Il peut déplacer la pomme pendant Shabbat. Hein? Oui? Il a le droit d'en profiter, mais... Mais c'est peut-être Mouktsé pour lui. Moi, je ne peux pas en profiter. C'est autorisé. Puisque ça peut servir pour quelqu'un d'autre. D'accord? Pareil. Quelqu'un, j'ai dit parler de Neder. Un bonhomme, il est allergique. D'accord? Un bonhomme, il est allergique. Parce que ça, c'est Hein? À quoi? Ouais. Un bonhomme, il est allergique à une pomme. Est-ce que la pomme, c'est Mouktsé pour lui? Non. Parce que puisque pour tout le monde, c'est pas problématique, il n'y a pas d'allergie, tout le monde peut le manger. Donc du coup, c'est pas Mouktsé. Donc là aussi, c'est vrai, quand il l'amène pour moi, c'est interdit. Parce qu'il est amené pour moi. Mais puisque un autre, il peut en profiter, il n'y aura pas de problème de Mouktsé
Par contre, אם מקפיד על איגרת להשתמש בו, כדרך הסוחרים והמניחים איגרת המסחר במקום המוצנע שלא יודו, המוקצים ואסור לטלטלם. Si par contre, d'accord, toutes les lettres, eh bien il les met dans un endroit bien précis et il veut pas que ça se perde, etc. Là, ça devient mouktsé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide, parce que faut pas oublier que c'est lui le propriétaire. D'accord? Ouais. Et donc du coup, comme maintenant, eh bien il est miyached lo makom, et il fait attention que ça ne s'abîme pas, alors on rentre dans un problème même de mouktsé, je pense même de Mechamat Resronkis. C'est pas écrit, mais c'est ce que je pense. Katwa acharonim. Naagu shelo lekabel haigeret miyad haino yehudi hamevi beshabbat. Et là, omrim lo shianiach al gabe karka ou al gabe hashulchan. On a l'habitude de ne pas prendre la lettre du goy. Donc le goy, il arrive pendant Shabbat. J'ouvre la porte, il me tend la lettre. Je vais lui demander de poser. Et pourquoi? C'est quoi le problème? Lui, il a fait Akira, il le rend dans le Shtayachid. Moi, simplement, je ne fais que le prendre dans le Shtayachid. Dans le Shtayachid, c'est autorisé? Oui. Mais demain, aujourd'hui, ça va être comme ça. Demain, tu vas le prendre de sa main. D'accord? Avant que justement le bonhomme il s'arrête, d'accord? Le juif va lui prendre de sa main. Il va se trouver que le Israélite, c'est lui qui a fait la finition, donc il a fini. La Otsa'a du Shtarabim ou Shtayachid. Shaino Yehudi asa Akira Vilsa. Tu as raison. Ça, on verra ça dans Siman Shin Kaf E aussi, c'est Seif Aleph. Siman Shin Kaf E, Seif Aleph, on parle de ça. D'accord? Quand est-ce qu'il y a un problème de maritagin? Lorsqu'il est à l'extérieur. Du coup, l'Allemagne a un problème de maritagin, etc. Ça, les gens, ils pensent que. Ouais. Je te lis un que le Shulchan Aruch. Simplement pour te. Moutar les amène à nous du Shabbat, tatati tatata. Ou moutar litel métonot les pana bechatzer leochlan. ואם נטלן ויצא, יהיה pas de problème. ודווקא כשהיינו יהודי בחצר, אבל אם הוא עומד בחוץ, הוא פשט לו ידו בפנים, donc il m'a tendu la main, שידוע הוא שיוצאינו, donc moi je lui mets dans la main, là il y a un problème de maritaïn, qu'ils vont penser que je lui ai demandé de le faire sortir. Ouais. C'est-à-dire que le tsiasso afelo il m'omet bifnim. Prévu, même s'il est à l'intérieur, c'est interdit. Ah bon, c'est une marloquette avec le Magen Avraham et le Beit Yosef, comment expliquer le tour. Afelo il m'a chafatim chez l'Aino Yehudi. C'est un roi Aino Yehudi, chez chafatim chez l'Aino Yehudi. Là-bas c'est autre chose. Là-bas c'est les gens ils vont penser que je le fais sortir. Mais là, est-ce qu'il y a un maritaïn que les gens ils vont penser que je vais demander de le faire rentrer? Non, parce que tout le monde comprend que le bonhomme c'est un postier et donc il travaille pour lui-même. Ça, je ne sais pas. Et tous les autres ils s'appellent. Alors regarde, Venimtsa chez Israël, il y a assez Gmara Otsa'a, Mireshut Ershut, chez Aino Yehudi Asa Akira, c'est le goy qui a fait la Akira. Et le Israël, c'est là justement, lui il va faire la Anacha. C'est le seul qui l'a appelé en Voilà, s'il s'arrête devant, alors ça s'appelle qu'il a fait une Anacha. Mais si maintenant il est en train de marcher Itok, d'accord? Il n'a pas fini de marcher Kavechol. Moi, je lui prends directement. Là, ça s'appelle que lui, il a fait la Kira et moi, j'ai fait une moitié de Issour et donc c'est interdit de Rabanan. Si par contre, la lettre, eh bien justement, elle a été scellée, on met à l'Aino Yehudi, il doit le dire au goy, Eni Yachol Ikroto, je peux lui faire un remez. Il dit, c'est quoi, je peux pas le faire. Kozman Chino Patoir, ou Mimele Yavin, je fais un remez pour qu'il ouvre. Et là, Yomalo l'Aino Yehudi, Beidel et pas trop, il me le laisse cadeau. Je ne peux pas lui dire au goy, ouvre-la, à part s'il y a une grande perte. Donc ça demande, d'accord, il est un peu tard. Donc demain on va expliquer parce que ça contredit en général. D'accord, un goy qui fait une mélacha pour nous, même on a pas d'en profiter même a posteriori. Donc le remez, ça m'a sauvé. Quand je fais un remez, ça s'appelle que je ne vais pas demander. Mais maintenant j'ai pas le droit d'en profiter finalement. D'accord? C'est quoi la réponse? On verra ça demain. Bon, je vous le dis déjà maintenant. C'est quoi? C'est que Béhémet, je profite pas moi de la déchirure. Je profite simplement du mirtav. D'accord, donc en fait ça reste quand même qu'une séquence.